17e samedi de manifestation. 17e semaine de colère contre Emmanuel Macron. Ils viennent dans la rue avec nous, qu'on lui explique, mais il ne veut pas nous entendre. C'est pas compliqué, hein, tu sais ce qu'on demande. Hein, c'est simplement mieux vivre de notre salaire et arrêter de nous prendre pour des coups en tant que travailleurs. On est des producteurs, on fait vivre la France. On a le droit à un minimum de dignité. Et s'il n'arrive pas à nous donner ça, il n'a pas à être notre président aujourd'hui. Dans les slogans, sur les pancartes, toujours les mêmes revendications. Il est hors de question que tous les 30 ou 40 ans, ce soit nos futures générations qui se retrouvent à nouveau dans la rue. Donc on veut garder le pouvoir sur notre démocratie par le biais du RIC. Donc effectivement, pouvoir d'achat immédiat et le RIC, on ne lâchera rien. À gauche, comme à droite, les responsables politiques tentent de prolonger ce bras de fer avec le chef de l'État sur le terrain électoral. À 2 mois du scrutin européen. Dans une tribune publiée dans la presse, Jean-Luc Mélenchon écrit que Macron est devenu dangereux. Si la démocratie est menacée, c'est par la tyrannie de la finance et les méthodes de brutes pour diriger les peuples. En France, le problème posé à notre démocratie ne vient pas de Moscou mais de Paris. Avec ce président qui mène une répression féroce depuis 17 semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Ceux qui soutiennent fortement ce mouvement des Gilets jaunes ont massivement voté à la dernière présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon et encore davantage pour Marine Le Pen, bien loin devant les autres candidats. On arrive. Donnons le pouvoir au peuple. Dans la salle des fêtes de Richemont en Normandie, Marine Le Pen est attendue pour une réunion publique. Au cœur des préoccupations, l'immigration et la défaite de Macron. Vous avez vu Marine, on n'a pas d'argent pour les Français, on a de l'argent pour tous ceux qu'on rapatrie en France, on donne de l'argent à droite à gauche, les retraités, les gens qui sont en train de dormir dehors, qui meurent de froid, M. Macron n'en tient pas compte. Macron sourd aux problèmes des Français. C'est aussi l'avis de cet électeur qui dit voter d'habitude pour la France insoumise. Mais je veux virer à tout prix Macron, donc je voterai Le Pen. Si Marine Le Pen s'était associée avec Mélenchon, il n'y a plus de Macron. C'est la chose qu'ils ont oublié de faire ensemble. Puisque M. Macron a proposé qu'on vienne le chercher. Je lui dis, M. Macron, le rendez-vous avec les Gilets jaunes, le rendez-vous avec les Français, le rendez-vous avec le peuple n'est pas derrière vous, mais devant vous. Demain, si M. Macron n'est pas désavoué par les électeurs, mais mes amis, il se sentira pousser des ailes. Il aura le sentiment d'avoir pris sa revanche sur le peuple. C'est pourquoi le 26 mai, il faut grouper vos voix sur la seule liste qui est en mesure de battre Macron, la liste du Rassemblement national. 26 mai, jour des élections européennes. Pour l'instant, dans les sondages, La République en marche et le Rassemblement national sont au coude à coude, avec un léger avantage pour le moment au parti du président.